Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas. La première question, est-ce qu'il peut y avoir une situation où, au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher. Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé du Première question, est-ce qu'il peut y avoir une situation où, au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher. Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé du Donc, s'il arrivait, par impossible, que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Pourquoi je dis ça? Première question, est-ce qu'il peut y avoir une situation où, au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher. Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé Donc, s'il arrivait, par impossible, que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Pourquoi je dis ça? Lui, c'est Rifoué Patrick. Voilà, un RDPCiste convaincu et en même temps porte-parole qui a invité Rifoué Patrick, un RDPCiste convaincu qui est invité constamment sur les panels TV dans notre pays, le Cameroun. Voilà. Vous écoutez ses arguments, ce qui sort de sa bouche. Et il n'est même pas inquiété. Et c'est ça notre pays en fait. Quand on vous dit que notre pays est très dangereux. Voilà, voilà comment on oblige les gens à renoncer à leurs convictions. Voilà comment on sert l'injustice au peuple camerounais. C'est-à-dire que tu peux vouloir bien faire, quelqu'un vient mal faire, on lui donne raison. Oui, c'est ça le Cameroun. Même dans l'investissement, même dans l'entrepreneuriat. Ne voyons pas seulement ça dans le sens de la politique. Mais regardez le Cameroun. Il est en liberté. Et parfait vous a dit ce qu'il pense de la base. Il donne son opinion. Qui a des milliers de kilomètres. Il n'incite pas à la rébellion. Il donne son opinion à lui. Concernant la base. Pendant ce temps, avant lui, quelqu'un a dit plus pire que ça. Nous sommes dans un système civil. Hein. Il a dit haut et fort que si des gens gagnent une élection, donc, on va aux élections dans la légalité, par la volonté de tous les Camerounais, de la majorité. Un parti, non seulement le MRC, même si ce n'est pas le MRC, et il persiste que le MRC, s'il savait que le MRC gagne, il préfère que l'armée, alors que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Le pouvoir appartient au peuple. Et il le donne à qui il veut. Et si vraiment nous sommes dans une démocratie, ça veut dire que le peuple a fait son choix. Et là, il demande à l'armée
L'armée qui est là pour régulariser les choses, pour réguler les choses, afin que les choses se déroulent bien. De prendre le pouvoir par force. Vous voyez ce qu'un individu peut dire? C'est très grave. C'est très grave ce que Rifoué a dit. J'ai toujours dit, nous les Camerounais, c'est le laxisme qui va nous tuer. Nous devons vivre dans le tic au tac. Tic au tac. Quelqu'un se comporte d'une manière, tu te comportes de la même manière. Oh, tic au tac. C'est-à-dire, la même semaine, on organise un panel. C'est comme ça qu'on devait faire au Cameroun. Parce que la vengeance ne doit pas trop durer. La légitime défense ne doit pas trop durer. Quand la légitime défense dure, ce n'est plus la légitime défense. Bonjour ma soeur Suzanne Ganche. Parce que c'est un peu trop dans notre pays là. La loi du 2 poids 2 mesures. Voilà quelqu'un qui donne son opinion, son admiration. Chacun est libre. On est libre d'aimer même Satan. Tu es libre d'aimer Dieu. Tu es libre d'aimer Jésus. L'autre est libre d'aimer Mohamed. L'autre est libre d'aimer Bouddha. L'autre est libre d'aimer Satan. C'est son opinion. Il n'a pas incité à la rébellion. De l'autre côté, Rifoué Patrick a dit plus pire, plus grave même. Seul le peuple est souverain. Et son choix, c'est la volonté de Dieu. L'une au-dessus du choix du peuple. Tu peux gagner les élections. Le peuple se lève. On dit que ce n'est pas toi. Mais oui. C'est très grave dans notre pays. Et c'est ce qui me plaît, c'est ça. On est en train d'apprendre aux Camerounais à se fâcher, à s'énerver. Et c'est bien. Nous tous sommes à Lille. Oui, après la frustration, c'est la révolte. C'est ça qui me plaît. Quand tu énerves quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Tu ne sais pas la suite. Mais oui, quand tu énerves une personne, tu le frustres constamment. Tu crois que tu es le plus fort, mais tu ne sais pas ce qu'on te prépare. Je suis très content. Je suis très content. Il y a beaucoup là qui pensent qu'ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Non. Voilà les exemples. D'autre côté, Rifoué. Parce que tu n'es pas obligé de partager l'opinion de Maurice Kamto. Tu n'es pas obligé de voter Maurice Kamto. Mais tu es obligé d'exprimer ta volonté, tes choix. Donc voilà qu'en 2025, on veut empêcher le Camerounais à s'exprimer. À exprimer son opinion, ses pensées. C'est dangereux pour une nation qui veut se construire. Aujourd'hui, on parle du Nozo. C'est une autre histoire. Là-bas, les gars sont armés. Là-bas, les gars sont armés. On ne parle plus d'eux. Chacun n'a que le courage de parler de Maurice Kamto. D'autres font comme si on vit dans deux Cameroun. Le Nozo, c'est au Cameroun. Hein. Le Nozo, c'est au Cameroun. Mais peu de personnes parlent de ça. Ou bien c'est B-News, ou bien c'est Vision 4. Mon frère, on a un vrai problème au Cameroun. Le Nozo, voilà un pays qui est divisé en deux. Où on enlève les gens tous les jours. On termine les préfets. On kidnappe. On kidnappe. Mais le sujet centralisé sur le MSC et Maurice Kamto. Mais c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Hein? On va s'en sortir dans ce pays. Non, c'est dangereux. Je suis content. Je suis content. Quand tu énerves les enfants, tu ne sais pas ce qu'ils vont te faire. C'est ça. Quand tu énerves les enfants, quand tu les frustres tous les jours, quand tu tapes sur les enfants tous les jours, tu ne sais pas ce qu'ils vont te faire. Ils vont te faire ça dur. La révolte commence comme ça là. Appliquer les lois 2 poids 2 mesures. Oui, méfie-toi d'aimer un enfant plus que son frère. Non, 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 non. Tu peux qualifier un enfant. Tu peux apprécier un enfant. Tu peux apprécier ses qualités. Méfie-toi de lui donner raison. Même quand il commet une erreur. Apprends à sanctionner tous tes enfants devant les autres. Méfie-toi.
Méfie-toi, on ne parle plus aujourd'hui. Que le nozo nous serve de leçon. Voit qu'on n'a rien tiré. Ce qui se passe dans le nozo là, hey, ce n'est pas les extraterrestres. Ils étaient comme nous hier. On les piétinait hier. Mais aujourd'hui, c'est seulement la honte pour leur dire que pardon. Et tous les jours, on dit pardon. Ils ne sont plus au niveau là. Ils ne sont plus à ce niveau. La manière qu'on les traite aujourd'hui, ça avait beaucoup de respect. Le langage est fini. Angle fou. C'est dépassé. C'est révolu. Parce qu'on sait ce que ça a causé. Trop de frustration. Trop de frustration. Quand on envoie un gars là-bas, c'est la prière sur le jeûne. Ses parents ne dorment plus. Quand on envoie un gars là-bas travailler, même les fonctionnaires qui sont là-bas, le jour qu'il est rappelé, que viens prendre tes congés, ou bien le jour qu'il est affecté ailleurs. Mais attendez, c'est la fête dans la famille. C'est la fête dans la famille. Tout ça, qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui a causé? Ce sont des frustrations pareilles. L'injustice. Oui. On envoie les gens chez les gens, les commander. Alors que nous sommes dans le même pays. On va s'en sortir. Je suis très content. Je suis très content. Et on pousse notre président national, j'ai nommé le président Maurice Kamto, à bout. Non, 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 je suis content. Est-ce qu'au départ, est-ce que le président Maurice Kamto était violent? Non, il était dans son coin. Il était dans la douceur. Parce qu'il croit trop au droit. Il croit au droit. Mais il serait un jour très fier que le président Maurice Kamto surpasse le droit et passe à la vitesse supérieure. Tenez le langage qu'il faut. Monsieur le président, vous avez tout notre soutien. On est tous derrière vous. Mais oui. Mais oui. Que l'histoire de la Côte d'Ivoire nous serve de leçon. Que l'histoire de la Côte d'Ivoire nous serve de leçon. Les nordistes de la Côte d'Ivoire étaient marginalisés. Stigmatisés. Victimes de tribalisme. Ils étaient mis à l'écart. Au profit des autres. Aujourd'hui, ce sont eux qui contrôlent. C'est juste une question de temps. Le président Maurice Kamto n'a même pas recommencé. Oui. Le président Maurice Kamto n'a pas recommencé. Et même si ça arrête, il nous a légué un héritage. On n'abandonne pas. On n'est pas prêt à abandonner. Le MS va prendre le pouvoir au Cameroun. Que vous le voulez ou pas. Ils vont vous déstabiliser. Ils vous hantent. Mais oui, c'est ça. C'est ça, on dit hanter quelqu'un. C'est ça, on dit hanter quelqu'un. Attends, mais c'est le seul parti politique. C'est le seul parti politique. D'ailleurs, tous contre le MS, contre le président Maurice Kamto. Regardez les panels, les plateaux de télévision. Tous contre une personne. Oh, dis donc. Comme Maurice Kamto n'est pas fort. Non, le père là, il est trop fort. Wallahi billahi. Papa Maurice Kamto, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Soutien total. Avroum parfait. Soutien total. Soutien Première total. question. Est-ce que il peut y avoir une situation au lendemain? Là, c'est la déclaration des Rifoué Patrick. Désolé, hein? Moi, je suis un Africain. Voilà. Moi, j'ai horreur de commencer le nom des gens par les prénoms. Nous sommes des Africains. Voilà. Nous sommes des Africains. Il faut qu'on se respecte. Il s'appelle Rifoué Patrick. Comme il est du pays organisateur. Voilà voilà. Et comme il soutient le RDPC. Il est du... Et quand on vous dit que le pays là s'est divisé en deux. Ceux qui sont du bon côté. Ceux qui sont du mauvais côté. C'est ça. Regardez. Regardez, voilà, voilà. Quand on dit que tu n'es pas libre, malgré tes choix, malgré ta volonté, tu n'es pas libre. Ça veut dire que tu es obligé d'aimer Paul Biya. Même si tu es de son village. Mais non, monsieur Emmanuel Djongou. Na lastam sep. Ce n'est plus que na lastam bitam. Nous sommes dans la fin. Ils sont fatigués. Ils sont épuisés. Oui, oui, ils sont en train de se désarmer eux-mêmes. C'est la fin, non? Ça, c'est le signe de la fin, non? C'est le petit Sissia, non? Que le préfet là, toi, le préfet là, tu ne vois pas Elie Bilobert? Tu ne vois pas Elie Bilobert? Donc son concept, c'est minimiser, c'est chosifier, c'est insulter, c'est stigmatiser une communauté. Vous ne dites pas ça?
Hein? Hein? Écoutons. Au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir. Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. On le fait comme eux. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher. Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé. Donc, s'il arrivait par impossible que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Pourquoi je dis ça? Ouais, c'est très grave. Non, c'est très grave quand on vous dit qu'au Cameroun, il n'y a pas la loi là-bas. Il n'y a pas la loi. Voilà. La loi, c'est pour ceux qui sont au pouvoir. Ça veut dire que toi, là, facilement, tu peux aller acheter ton terrain. Ok? Facilement, tu peux acheter ton terrain au Cameroun, quelqu'un vient prendre et tu ne feras rien. Mais oui, tu peux aller au Cameroun, tu achètes ton terrain parce que quelqu'un chante les louanges de Paul Biya, parce qu'il appartient au club de Paul Biya, on prend ton terrain, tu ne fais rien. Voilà comment Paul Biya a conçu le Cameroun depuis les années, depuis 43 ans. C'est comme ça le Cameroun. Mais oui, la loi c'est pour les forts. Bato, quelle que soit ta position, tant que tu es sur le territoire, le sol camerounais, mon ami, tu es le proie. Tu es le proie. Tu es le proie. Ça, c'est ce qui se passe à Mondo Vision. Hein. Maintenant, allons sur le terrain même. Sur le terrain, dans le back-back. En back-off, ce qui se passe. Il y a les intimidations. Il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence qui a pris le dessus à tous les niveaux. À tous les sphères. J'ai mon ami qui a acheté son terrain. 1000 mètres carrés. Un colonel est venu se construire à côté. En construisant, il a empiété 200 mètres carrés. Il porte peine avec son titre foncier. Le juge dit qu'il va faire comment? Que d'ailleurs le plaignant, d'ailleurs le juge dit au plaignant que tu veux qu'on fasse comment? Il a déjà construit. Quelqu'un empiète ton terrain. Mais le titre foncier c'est à quoi? Le titre foncier c'est à quoi? C'est ça le Cameroun. Eux ils se protègent entre eux. Donc les seules personnes qui peuvent sauver ce pays-là, c'est le peuple. Et tous derrière un leader. Et la chance qu'on a à notre ère, on a le leader charismatique. L'homme qui est prêt à donner sa vie. Il nous l'a prouvé. Il a fait 9 mois de prison. Montrez-moi un politicien, là, un opposant actuellement, là, qui a le charisme de Maurice Kamto. Les Joshua, même jamais fait la cellule. Ils sont nombreux là. Ils n'ont jamais fait la cellule. Et ils se disent opposants. Dans une dictature. Attends, tu es opposant comment même? Tu es opposant comment dans une dictature? L'une des plus vieilles dictatures du monde. Tu es quel genre d'opposant? Dans l'une des plus vieilles dictatures du monde, tu es opposant. Tu es sûr. Et la chance. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Soutien total. À parfait Voum. Soutien total. On est très content pour cette sortie. Oui, oui, oui. On est très content. Oui, ils te rendent encore star. Ils te rendent star. On va pousser le régime de Paul Biya à rendre les gens stars. Oui, oui, oui. Nos martyrs ne suffisent pas. On en a plein. Les Bibou Nissak, les Alain Fogué, les Mbanga Diaspora, toutes ces personnes dont on a torturé là, toutes les victimes de Paul Biya, ce sont des martyrs. Mais oui, les Wazizi, toutes ces personnes-là sont des martyrs. Mais oui, mais oui. On se lève un matin, voilà, à cause de la malgouvernance, on crée une guerre dans un pays. Les enfants des gens vont mourir. À peine 25 ans, on enrôle les enfants des gens, on les envoie au front, ils trouvent la mort là-bas. Ni femme, ni enfant. Et c'est là-bas que tu dis que tu vas aller investir. Mon ami, mets pause sur tous tes projets pour cette année. Mets pause si tu aimes le Cameroun là. Tu crois, attends, mon ami, chacun va se battre pour sa petite portion. Ne te bats pas, reste là. Qui va se battre pour toi? Qui va se battre? Ne mets pas pause que non, tuez-vous. Mon ami, tu seras victime. En guerre là, c'est celui qui n'arrive en période de guerre là. C'est les peureux qui sont les victimes. Les faibles sont les victimes.
Donc si tu veux, tu restes là. Tu penses que non, le président Maurice Kamto va tout faire, il va nous sauver. Non, 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 il ne peut pas sauver une personne. Il ne peut pas sauver tout le monde. Il ne peut pas sauver tout le monde. La seule chose, au contraire, on protège le président Maurice Kamto. Je te rappelle bien. Le président Maurice Kamto est protégé. Mais oui, la seule chose qu'il peut faire, c'est de chercher à mobiliser la foule qui peut suivre le président Maurice Kamto. Le peu de foule. Mais si on se décide ensemble, on se lève comme un seul homme, tous derrière le président Maurice Kamto, vous allez voir que ce n'est pas un combat qui ira en vain. Nous allons gagner ce combat. Mais oui, seule l'indignation collective doit changer notre pays. Ne restez pas là en croyant que non, le président Maurice Kamto, non, 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 non. Un leader ne peut rien faire seul. S'il est seul. Non, 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 non. Soit il continue, et là où il est fatigué, il s'arrête. Et ça s'arrête. Vous continuez à subir. Soit vous l'accompagnez ensemble. Il tombe et vous continuez le combat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mandela n'avait pas abandonné. Si Mandela avait abandonné, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les Moukala sont au sommet là-bas en Afrique du Sud. Mais oui, ça prendra du temps. Les Africains vont prendre leur place. C'est clair. Même si aujourd'hui, les Moukala détiennent toujours la richesse. Mais ce qui est sûr, c'est que le moment venu là, un peu, les choses vont changer. Parce qu'ils ont mis leur pouvoir. Ça veut dire qu'un peu, on va assainir. On va assainir. Donc c'est pour dire que ne reste pas là, tu regardes seulement Maurice Kamto. Mets pause sur tes activités, mon petit. Ma petite soeur, mets pause. Ok? Les contributions sont là. Il faut contribuer dans la cagnotte. Il faut contribuer. Soutenez le président Maurice Kamto. Allez vous abonner sur la chaîne Africa Renaissance. Abonnons-nous ensemble. Soyons nombreux. Abonnons-nous. Oui, l'union fait la force. L'union fait la force. Le nombre fait peur. Le nombre déterminé fait peur. Le nombre déterminé fait peur. Nous sommes comme une troupe de lions. Ça grogne. Ça fait peur. Comme je vais m'en sortir. Mais oui. Je me souviens à l'époque, notre papa, la Piro Mbanga, m'avait dit que quand ils avaient l'audience pendant les vides mortes, dans les années 90 comme ça, là, mais attendez, il disait ça à la foule qu'il y avait dehors. Tout était déjà aménagé qu'on devait les condamner. Les carottes étaient là cuits. Mais quand le juge a vu la foule qu'il y avait dehors, les procureurs, là, magistrats, la police, mais on peut l'amener où? On ne pouvait plus l'exfiltrer. La foule était là. On avait encerclé tout le palais à Bonanjo. Mais oui, imagine. On te donne l'ordre de condamner quelqu'un. L'ordre vient de Yaoundé. Le juge Aram, il a dit que vous me voulez le condamner ici. Mais oui, ils ont pris un souci. Et c'était fini comme ça. Mais oui, le peuple comme la caméra, c'est dissuasif. Quand nous sommes tous derrière un leader, collés, accrochés, non. Sans le peuple sénégalais, c'est que Ousmane Sonko et son excellent Bassirou Faye, c'est qu'ils sont encore en prison. Sans le peuple sénégalais déterminé. Sans le peuple sénégalais déterminé, c'est que le président Bassirou Faye et Ousmane Sonko sont encore en prison. Et le changement était un esprit. Le président Maurice Kamto nous a montré le chemin. Le changement était un esprit. Être debout est un esprit. On peut être assis, mais être debout. Être déterminé. Ils ont affaibli Ousmane Sonko, oubliant que c'était un concept. Le changement était un esprit. Il avait déjà légué l'esprit là à Bassirou Faye. À Bassirou Faye. À la dernière minute, on a dit que non, celui-ci là, il peut se présenter. Non, mais un membre de son parti peut se présenter, mais l'autre est condamné. Voilà. Il a un dossier qui est sale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le changement. Méfions-nous. Ne soyons pas surpris qu'à la dernière minute, le président Maurice Kamto passe. Le plus important, c'est qu'on suit l'esprit. L'esprit qu'on a hérité de lui. L'esprit, le courage, la détermination. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, nous sommes nombreux comme ça là à suivre le chemin de nos parents. Le chemin de nos parents, c'est le plus important dans la vie. Il nous a montré the right way. Oh, mais oui, attends, il dit, toi tu as peur, mais il dit, plus on est vieux, plus on a peur. Parce qu'on est fatigué, on n'a plus de force.
Mais regarde comment le père est déterminé. Il est déterminé à en découdre avec eux. Il n'est pas fatigué. C'est un esprit. Tu vois l'esprit. L'esprit, ce n'est pas l'âme. C'est l'idéologie qui est en toi. Tu es l'esprit. Tu portes. Tu portes et tu fais peur. Tu sens le mental des gens. Voilà pourquoi la dictature, les dictateurs n'aiment pas l'éveil de conscience. Mais oui, je sais de quoi ils parlent, non? Quand nous partons souvent faire nos actes, nous porter nos actes sociaux, voilà, un peu partout là-bas dans nos localités, là-bas dans le Mungo, quand on fait souvent les dons là. Mais attendez, le sous-préfet te dit que non, vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas le commissariat spécial. Vous devez déclarer. Quand on déclare, quand on te dit de venir déclarer une marche ou bien une manifestation ou bien voilà. Pourquoi c'est pourquoi? C'est parce qu'on va infiltrer la marche. On va infiltrer voilà la réunion que vous êtes en train de faire et puis la manifestation pour écouter ce que tu es en train de dire. Mais oui. Je ne suis jamais parti à la prison de Mbanga sans déclarer. Mais oui. Et il y a tout le commissariat spécial qui est là. Pour voir si c'est les dons que nous sommes en train de faire. Et que par ricochet, en faisant ces dons, on ne change pas de ton. Mais oui, la dictature a peur de l'éveil de conscience. Tout, au commencement, c'est la parole. Pour ceux qui disent que la parole, c'est quoi? Vous parlez, ça change quoi? Mais pourquoi on arrête ceux qui parlent? Pourquoi on arrête ceux qui parlent? Non, depuis que tu changes là, depuis que vous parlez là, ça a changé quoi? Mais pourquoi on arrête ceux qui parlent? Il n'a pas bagarré, hein? Il n'a pas giflé quelqu'un, hein? Vous me parfait, hein? Il n'a pas giflé quelqu'un. Il a dit ce qu'il pensait. Mais comme la pensée de l'homme est au détour, est au-dessus de toute forme de violence, de toute forme, ça a des effets. Mais oui, la pensée de l'homme, c'est plus que l'âme. Mais oui. Voilà pourquoi on convainc un homme armé. Quelqu'un vient avec le couteau pour finir avec toi. Quelqu'un vient avec une calache pour finir avec toi. Ta parole le maîtrise. Ta parole. Au commencement était la parole. Faut pas avoir peur. Never fear. Don't scare. Le père Maurice Kamto, le leader charismatique de notre ère, il nous a montré le droit chemin. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Que Maurice Kamto te sert de leçon. Ne perds jamais espoir. Quel que soit le projet que tu as. Oui. Même dans ta famille. Comporte-toi comme un Robin de bois. Mais oui. S'il faut obtenir cela, même au sacrifice suprême, vas-y, fais-le. N'aie pas peur. Le président Maurice Kamto, c'est l'homme de notre ère. C'est l'homme de la situation. Il est même mal à l'aise. Il ne perd pas le temps. Non, il ne perd pas le temps. C'est du tic au tac. Tic au tac. Tic au tac. Et on dit merci. On dit merci au président Maurice Kamto. Pour tout ce qu'on fait pour le peuple camerounais. La richesse que quelqu'un te donne n'est pas seulement l'argent ou bien le matériel. C'est aussi l'enseignement. C'est aussi l'éveil de conscience. Si le président Maurice Kamto n'était pas là, il devait tourner là, porter ça comme ça là, donner à quelqu'un, comme lui-même on l'avait donné. Mais oui, c'est comme ça la vie. De la manière que quelqu'un vient, parfois c'est de la même manière qu'il pense qu'il va donner à quelqu'un d'autre et partir. Ou bien il pense qu'il va mourir là-bas. Puis c'est comme ça. Il croit que ça doit être trop facile. Parce qu'il a sudoyé tout le monde. Il a sudoyé l'opposition. Il les a infiltrés. Ils sont devenus tous les amis, mon ami. Nous sommes tous les enfants du pays, on peut se dire bonjour, bonsoir. Mais on n'est pas obligé de partir ensemble. Le président Maurice Kamto a dit niet. On ne fait rien ensemble. Vous avez trop fait du mal à ce pays. Aux enfants de ce pays. Vous avez assez fait du mal. Je ne vous laisse pas, je ne vous lâche pas. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Ce qui manque au peuple camerounais, c'est s'unir derrière le président Maurice Kamto. Quelle que soit ton appartenance géographique, quel que soit ton air, et d'autres ont pris conscience. D'autres ont pris conscience. D'autres ont pris conscience. On voit ici beaucoup qui se plaignent. Qui se plaignent là. Il y a beaucoup là. Qui se plaignent. Qui s'adressent à ses frères. Hein? Voilà même Kémy Seba. Voilà même Kémy Seba. Qui parle de la corruption au Cameroun. Hein? Il dit qu'il ne comprend pas quel est ce peuple vaillant, révolutionnaire, que dans toutes les sphères, dans ce monde, quand tu vois un Africain, et tu vois 10 Africains quelque part, qui sont les meilleurs, sur les 10 là,
tu verras trois Camerounais. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Dans tous nos pays, il y a la corruption. En Afrique francophone, le Cameroun. J'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays, il y a la corruption. En Afrique francophone, le Cameroun. C'est, je pense, en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Tu vois. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Ouais. Et pourtant, je le dis, je le répète, l'un des pays potentiellement le plus révolutionnaire, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Il faut qu'on se pose des questions sur ces réalités. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. J'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays, il y a la corruption. En Afrique francophone, le Cameroun. C'est, je pense, en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis, je le répète, l'un des pays potentiellement le plus révolutionnaire, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise. Mais oui. Il faut qu'on se pose des questions sur ça. Mais oui, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour qu'on soit arrivé là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le temps de répondre à chacun. C'est le tic-au-tac. C'est du tic-au-tac. C'est du tic-au-tac, les gars. Lèvons-nous. Lèvons-nous, les gars. Lèvons-nous, les gars. N'abandonnons pas notre pays. Oh. N'abandonnons pas notre pays. Oh. C'est grave. Oh. C'est très, très grave. Je dis que c'est très grave. Et deviennent une réalité. C'est très grave. Sauvons notre pays. Oh. Sauvons notre pays. Sauvons notre pays. Voilà. Sauvons notre pays. Avec le peu qui reste là. Sauvons ce pays-là. C'est très grave. Hein? C'est très grave. C'est très grave. Voilà. Très grave. Je demande à tous les Camerounais de se lever. Et surtout, à ceux-là qui sont plus stigmatisés. Les Bamileke. Levez-vous. 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 Vous êtes nombreux. Et vous avez les moyens de votre politique. Et c'est vous la cible. Et c'est vous la cible. Et ces gens ne se cachent pas pour cibler le peuple Bamileke. Pour cibler le peuple Bamileke. On va beau parler des juifs, mais ils ne tolèrent pas. Tu t'accroches à eux, ils te laissent. C'est clair. Non, 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 non. Tu t'accroches à eux, ils te laissent. On se souvient de notre frère, le comédien Mbala. On se souvient. On se souvient. Ça veut dire que non, ce qu'il parle là, est-ce que ça me touche physiquement? Non, fais attention. Tout commence par la parole. On incite les gens par la parole. On oriente les gens par la parole. C'est ça, c'est l'enseignement, non? Les gens disent, mais comment il est né? Comment il fait quoi dans l'islam? Il fait quoi dans le christianisme? Mais c'est tous les jours. On endoctrine les gens. C'est une doctrine. Et qui finit par devenir comme une réalité. L'enfant grandit avec. Ton enfant écoute quand Lini Lobe parle. Ton enfant écoute quand Lini Lobe parle. Tu crois qu'il ne ressent rien? Mon ami, je suis Camerounais. Je suis Bamileke. Je suis Grassfield. Et quand un Bamileke est stigmatisé, je me sens concerné. Je suis africain. Quand un Africain est victime de racisme, je suis concerné. Je suis concerné. Donc j'interpelle les Bamileke là. Certains Bamileke qui font semblant de ne pas voir. Parce qu'ils ont l'argent. Quand on neutralise tes frères, quand on stigmatise tes frères, on t'a stigmatisé. Que tu le veux ou pas. Quand on stigmatise ton frère en disant que non, toi tu es différent. Non, on t'a stigmatisé. Qui stigmatise ta communauté t'a stigmatisé. Qui haït ta communauté t'a haï. Qui ne te disent pas que non, toi tu es différent de tes frères. Tu es différent de tes frères comment? Comment tu peux être différent de tes frères? Tu es ce que tes frères sont. Tu es ce que tes frères sont. Vous êtes de la même descendance. Et personne ne tolère qu'on stigmatise une communauté.
Et de surcroît, un imbécile, un idiot, incapable, quelqu'un qui vit peut-être chez ses parents. Matin, midi, soir. On ne lui rectifie pas le portrait. Son sport favori. Voilà sa parole qui est passée à l'acte. Mais oui. Parce que dans chaque camp, il y a les radicalistes. Il y a ceux qui n'ont pas les oreilles. Qui croient que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Partout dans la vie là. Tout commence par la parole. Ça devient une doctrine. Ça devient son sport favori. On t'arrête là. Vous l'arrêtez pas, il va continuer. Mais c'est comme ça. On connaît Dieu de Mbalambala. Dieu de Mbalambala, notre frère, que nous aimons bien. Regarde comment on l'a neutralisé. Pourquoi c'est qui? C'est les juifs. C'est les juifs. On ne te lâche pas. Il n'y a pas de petites paroles. Il n'y a pas de petites paroles. Parce que la petite parole là peut avoir des effets négatifs ou positifs sur le sujet. Tout commence par la parole. Restez là toujours. Ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. Le changement du Cameroun, là, est automatiquement l'épanouissement du peuple bamileke et surtout, et du peuple camerounais. Le changement du Cameroun. Il faut beaucoup faire attention. Voilà pourquoi dans certains pays, certaines communautés, même la communauté internationale, veille à ce que celui qui sera au pouvoir protège une certaine communauté. Oui. Mais oui. On voit des pays comme le Sri Lanka, comment c'est les musulmans qui sont marginalisés là-bas. Donc quand quelqu'un veut venir au pouvoir, on se rassure. Est-ce que tu vas protéger ceux-là? Mais je ne comprends pas quelle est la communauté. Ils ont des moyens, ils sont nombreux, mais ils voient comment tous les jours, un individu vient insulter les leurs. Mon ami, tu marginalises les miens, je m'éloigne contre toi. Les gens me disent pourquoi? Parce que pourquoi tu n'aimes pas trop petit pays? Non, petit pays marginalise les siens. Petit pays marginalise les siens. Je ne suis pas d'accord avec celui qui marginalise les siens, surtout en public. Et en tant que leader, tu dois apprendre à communiquer. Pas venir t'asseoir dire que les Sawa sont les feignants. Mais attendez, moi j'ai épousé une Sawa. Moi je connais des Sawa qui ont réussi. Qui ont éduqué les enfants. Ça parce que le Cameroun va mal. Ça parce qu'il y a le népotisme, le tribalisme. Il y a beaucoup de Sawa qui sont braves. Qui ont été premiers dans leur vie. Mais oui, je connais des Sawa que quand acheter ses terrains, on prend. Mais oui. Son frère part de quelque part là-bas, il signe ses contrats, voilà, bizarre là-bas. Il vient empiéter le terrain de son frère. Les Sawa, en Banga là-bas. Hein? Le gouvernement demande qu'on cherche un terrain neutre pour construire l'université. Les gens préfèrent aller faire déguerpir les frères dans un village pour empocher l'argent. Pour empocher l'argent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est à la tête du projet. C'est l'un de leurs, autochtones du village. Tu n'as rien compris en 2025. Que ton frère, c'est celui qui pense dans la même direction que toi. C'est une idéologie, la famille. Ce n'est plus une affaire de sang. C'est celui-là qui protège les intérêts, qui est là pour le bien-être, pour le développement. Ça à quoi sert ce qu'on peut dire le frère? Voilà pourquoi quand vous avez dans certains pays, les pays qui ont été colonisés comme nous, qui ont été esclavagisés comme nous. En Asie du Sud-Est, on les a esclavagisés. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont devant. Ils sont devant. Un Philippien ne t'abandonne pas. Un Philippien n'abandonne pas son frère à cause de toi. Jamais. Que ce soit devant l'occidental, que ce soit devant l'Africain, il n'abandonne pas. Le Philippien n'abandonne pas son frère philippin. Le Thaïlandais n'abandonne pas son frère pour toi. Même si tu l'as épousé. Tu es malade. Même si tu l'as épousé. Elle peut te protéger parce que tu es son mari. Mais si tu as tort, est-ce qu'on t'a mis main là? Mon ami, le pays entre en jeu. L'éducation entre en jeu. Bon, mais dis comment tu vas? Mais oui, l'Indonésien n'abandonne pas son frère. Je dis bien que l'Indonésien n'abandonne pas son frère. Il faut que tu aies tort. Ne crois pas que tu vas venir l'amadouer, tu vas venir le corrompre. Non, même le Papouas. Même quand un Papouas a affaire à toi, vous êtes les deux noirs. Mon ami, il est privilégié. Parce qu'il est indonésien.
Et vous comprenez bien? Il est indonésien. Ne crois pas que parce que tu as l'argent, comme c'est un papouas, tu penses que non, tu mens. Parce qu'on l'observe, on veille sur lui. On veille. Mais oui. Et maintenant dans la sous-région, je vois certains qu'on les arnaque tous les jours. Là. On vous arnaque, petit frère. Donc le Singapourien va laisser l'Indonésien qui est son voisin. Le Singapourien doit laisser le Malaisien. Qui ont les qualités, qui ont les bonnes formations. Qui n'ont pas les intentions de là où vous venez là. Les intentions corrompues. Mon ami, quand tu viens d'un pays corrompu, tu es déjà de nature corrompue toi-même. Donc tu peux céder facilement. Ça pourquoi, quand même, demande d'emploi, on te demande où tu sors. Oui, ça pour rien que dans ton CV, dans ta demande d'emploi, tu vis dans quel quartier, tu sors d'où. C'est très important. C'est une forme d'enquête de moralité. Oui, 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 c'est important. Donc, on va laisser l'Indien pour toi. Parce qu'il y a certains groupes de personnes là, véreux, des agents de voyage, véreuses, qui passent le temps à arnaquer les Camerounais. Ils ont les bureaux, hein, avec les employés en costume, avec les voitures louées devant les bureaux, à Douala Yaoundé, qui prennent les 5 millions aux gens, les 4 millions, qui vont jeter les enfants des gens à Singapour. On va vous donner le travail. Hey, arrêtez-moi ça. Qui t'a dit ça? Le Singapourien va laisser son frère, qui est qualifié, son voisin, indien. Mon ami, ils ont des conventions d'abord. D'abord, ils ont des conventions. Mais quand vous venez sur Mbanga Diaspora, je fais le visa de la Malaisie, de la Thaïlande, des Philippines, je fais. Tu peux avoir le visa, tu arrives, on te rapatrie. Tu n'entres pas. Parce que tu ne connais pas le secret. Ok? Allez ailleurs dans les agences de voyage. Les gens n'ont jamais été au Gabon. Mais ils se permettent d'ouvrir les agences de voyage. Ils se permettent d'ouvrir les agences de voyage et ils disent qu'ils vont faire voyager les gens. Quand ça soit au Cameroun, ils t'envoient à Singapour. Tu peux faire du tourisme. Tu peux faire du tourisme. Quand on m'a donné le visa de Singapour, monsieur, le Singapour n'a pas besoin du visa. Tu arrives, tu entres, tu remplis seulement les formalités. Tu scannes. Quand tu arrives, tu scannes. Tu remplis normalement. Tu entres. Tu as 1 mois à l'arrivée à Singapour. Ok? Maintenant, quand on vous dit que Mbanga Diaspora fait le visa, vous tournez. Eh, Mbanga Diaspora, grand frère, ton bureau est où à Douala? Je n'ai pas de bureau. C'est ma moralité qui est ma garantie. Je n'ai pas de bureau. Et ceux qui voyagent là se portent très bien. Et ils sont là. Et ils vont tous les jours. Petit Tintin, appelle-moi. Tu vas aller au Japon. Mais sache que tu vas faire 3 mois ici là. Voilà. Et je me rassure que ta famille peut te prendre en charge pour les 3 mois que tu as. Oui, oui, oui. Il y a dit que je te rassure. Je ne te réponds pas, monsieur. Si tu veux, tu m'écris. Ok? Je ne te réponds pas ici là. Tu as mon numéro de téléphone, Bounman. Voilà. Tu as mon numéro de téléphone. Voilà. Je ne te réponds pas ici là. Tu as mon numéro de téléphone. Les choses sérieuses se traitent derrière. Les grandes choses est le résultat de ce qui s'est fait dans l'ombre. Ok? Arrêtez ça, prenez de la hauteur. Vous venez montrer vos intentions en public. Demain, on vous escroque. Oh, on m'a escroqué. Voilà, tu veux faire quelque chose de sérieux, c'est en public que tu viens de dire ça. Hein? Tu n'as pas mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 237 683 40 97 55. Comme Mbanga Diaspora, où ton bureau est où à Douala. J'ai escroqué quelqu'un depuis. Ça fait déjà 6 mois. Hein? Les gens partent. Hein? Quelqu'un a pleuré parce qu'on vous connaît, les Camerounais. On vous connaît. Mbanga Diaspora, il critique Paul Biya. Vous voyez qu'il est en train d'escroquer les gens. Prier comme ça, là, souhaiter le malheur, ça n'irait pas. Quand tu choisis le bon combat, même Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Mais oui, Mbanga Diaspora, tu n'as pas une agence de voyage, on va ouvrir le compte bloqué. Il faut partir là où il y a le compte bloqué. N'est-ce pas? Non, écris-moi, ne m'appelle pas. On n'appelle pas tout le monde. Écris-moi. Quand tu ne connais pas quelqu'un, ne l'appelle pas. Écris-moi d'abord. Je n'ai pas 2 WhatsApp. J'ai un seul WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà ça que Mbonmenzi. Ok? Voilà. Mbonmenzi a écrit là. Voilà mon numéro. Ok? Et bientôt on va arrêter. Et quand tu veux faire quelque chose, c'est maintenant. Parce que chaque réseau a une fin. C'est maintenant qu'il faut s'engager. En attendant que ça soit fermé. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Tous les réseaux ont une fin. C'est le réseau. Voilà. Et bientôt, on va arrêter. Parce qu'il faut laisser avant que ça te laisse.
Vous avez compris? Voilà. Donc tu vas aller au Japon. Tu vas venir en Indonésie, tu fais 3 mois. Ok? On te fait la carte de séjour de l'Indonésie de 2 ans. Tu ne fais pas 2 ans en Indonésie. Donc voilà les informations. Quand tu viens à côté de moi, sache que tu as de l'argent. Ne viens pas me poser des questions. C'est un pays industriel, le Japon. C'est plus riche que ton pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas des écoles de formation. Ok? L'essentiel pour toi, c'est de quitter de ta merde là, où tu t'engages politiquement. Vous avez dit que vous allez fuir le Cameroun. Vous ne voulez pas vous engager pour que les choses changent. Donc tu viens à côté de moi, sois posé. Ne m'appelle pas en vidéo, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton camarade, c'est moi qui peux t'appeler en vidéo, si je veux. Tu n'es pas pour enquêter dans ma vie. Et je ne te supplie pas. Les hommes honnêtes sont arrogants. Les hommes honnêtes sont insolents. Parce qu'ils ne supplient pas. Je ne te supplie pas. Ok? Voilà. Et si tu viens maintenant comme que tu es bête, je te dis carrément que les hommes bêtes, les places n'est pas dehors. Ce n'est pas les diplômes qui vont changer ta vie dehors. Je ne te décourage pas de parler à l'école. L'école c'est quelque chose. Mais l'aventure, le dehors, le voir, c'est encore autre chose. Et ne crois pas que quand tu es dehors là, tu vas absolument faire que ce que tu as appris au Cameroun pour réussir. Non. Le dehors a ses réalités. Et l'homme doit prendre la forme de l'endroit. Doit s'habituer à l'endroit où il va. Il y a les questions que tu me poses, je te bloque, j'arrête la conversation. Je vais manger quoi là-bas et dire, you mami pima. Tu quittes de chez toi pour aller ailleurs. Sache que le repas qui est là-bas, ce n'est pas ce qu'il y a chez toi. Tu dois te rassurer. Ok? Voilà, donc prépare-toi à tes questions quand tu viens à côté de moi. Concernant le voyage. Tu viens mal, je ne te réponds plus. Tu continues et te bloques. C'est quoi un grand frère te bloque? On ne pleure pas. Non, on ne pleure pas. Le voyage, c'est pour les courageux. Voilà, le voyage, c'est pour les courageux. Ok? Il va... Non. Tu vas arriver, tu vas te débrouiller. C'est clair. L'essentiel pour toi, c'est pour entrer. Comme tu es colonisé mentalement. Si on te dit d'aller en France, en laissant tous tes habits, tu vas prendre, tu vas partir. Si on te dit d'aller en Angleterre, parce que tu as été colonisé, on t'a formaté le cerveau que tout ce qui est bien est là-bas. Alors que les Français sont des clochards. Les Italiens sont des clochards. Ils sont nombreux partout dans nos pays là-bas. Tu as là bien un Japonais clochard, ils sont rares. On ne dit pas que peut-être il n'y a pas. Mais je crois qu'ils sont rares. Et va prendre les informations sur Google. Va prendre les informations sur Google. Avant de venir parler du Japon. Viens pas à côté de moi. Tu viens moi et te bloque. Bon, merci ma soeur chérie. Voilà. Donc, on est prêt. Soutien total. Et les voix doivent se lever ensemble. Oui, les voix doivent... Parce que si on ne s'était pas levé pour faire vote face, ceux qui ont neutralisé la maman Maître Alice Com. Levez-vous. Faites des vidéos. Rappelez à ce préfet-là. Rappelez à ce préfet. Rappelez à ce préfet qu'il y a Rifoué qui a dit plus pire que ça. Mais oui, non, mon frère, Miranda, il y a souvent les mouvements qui me disent que je vais aller manger quoi? Je vais parler quelle langue? Comme pas en aventure, pas besoin de parler la langue. Ok? Voilà. Où tu te concentres au Cameroun, il y a les écoles des Japonais. Va apprendre la langue là-bas, tu déposes la caution, 9 millions, tu pars comme étudiant. Ok? Écoute-moi bien. Quand tu ne pars pas pour le travail quelque part, quand tu n'as pas ton visa de travail, quand tu n'as pas ton visa étudiant, sache que quand ce n'est pas ton mari ou bien ta femme qui t'invite, si ce n'est, mon ami, tu pars pour te chercher. L'essentiel pour toi, c'est d'arriver. Tu vas t'habituer, tu vas t'adapter. Je suis sorti à l'époque, nous on connaissait que parler le pidgin. Mais le pidgin là s'est transformé en anglais. Ok? L'habitude vient en mangeant. Parce qu'il y a beaucoup là qui viennent dire que je ne mange. Il y a un qui est venu ici l'autre jour, il me dit que vraiment, je n'arrive même pas à manger. Moi, un mouvement comme ça là. Moi, c'est ici là. Moi, c'est ici là. On ne mange même pas ici. Il dit que ah bon, moi, c'est ici. Il me dit quoi? Tu peux rentrer, imbécile. On ne mange même pas ici. Ah, tu savais que tu venais en Asie. Vous êtes même. Vous êtes même. Vous êtes même. Tu quittes de chez toi, tu vas t'habituer ailleurs. Et tu vas vivre. Il y a les plus jeunes ici que toi. Il y a plus vieux ici que toi qui sont vivants. Ok? Voilà. C'est juste que tu es pressé. Et quiconque est pressé ne réussit jamais en aventure. Voilà. Au moins toi tu voyages par vol. Tu prends le visa. Et la chance c'est que Mbanga Diaspora est là. Mais pense aux gens qui sont au Maroc.
au Niger, en train de partir. Ils ne savent pas qu'ils vont arriver. Mais ils sont devenus les Francines, non? Petit chien que tu sois. Tu viens dans un pays où il y a une communauté de Camerounais, il y a les réunions. Que tu parlais, on te donne même une bière. Tu peux aussi manger même un plat parfois. Un salopard. Les gars qui sont au Maroc font comment? Les gens qui sont au Maroc font comment? Hein? Les gens qui sont dans la forêt au Maroc font comment? Les gens qui sont en Algérie font comment? On est devenus les maçons là-bas. Malgré nous. On est devenus les carreleurs. Comme ça, big up à mon ami qui m'a formé dans les carreaux. Hein? Ngouarené. Big up à mon ami Ngouarené. Big up à mon bon petit Thierry Mbok. Thierry Mbok, tu te caches, hein? C'est pas normal, hein, Thierry Mbok. Voilà, il faut pas dire, pas faire. Je suis ton bon grand depuis la Libye, Italie, tout ça. Je suis ton bon grand petit frère. Tu vas faire ça. Il a vu ton like. Tu es là, tu es caché. Tu es un petit frère. Sors, tu es un wise man petit. Faut pas avoir peur. Ou bien tu as peur qu'on nous voit ensemble. Rien ne peut t'arriver, Thierry Mbok, petit frère. Fais pas ça. Ok? Voilà. Je suis ton bon grand. Tu étais ton bon grand. Tu te souviens, non? Voilà. Donc pour ceux-là qui pensent que le monde va changer comme ça, non, non. Quand tu quittes de chez toi, d'abord, tu es courageux. La femme que tu avais là, non. Ça que ça peut finir. Hein. Tu n'es pas pressé. Si elle ne t'attend pas, elle ne t'est pas ta part. Voilà, non, ta mère va t'attendre. Ne cours pas. Tu cours, tu vas échouer. Et tu vas rentrer, trouver la misère là-bas. Ton souhait, c'est de réussir. Ta réussite doit compenser tout ce que tu as perdu dans la vie. C'est dangereux quand tu rentres sans rien et retrouver la même misère que tu as laissée là-bas. La femme va te laisser. Ah, c'est clair. Parce que quand tu viens, quand tu n'as rien là, le gars qui l'a dragué là, quand je pense à le cœur des gars bas, le cœur des gars bas, donc je vais laisser ma femme. Mais tu vas la laisser, petit chien. Tu vois, tu vas la laisser. Ta copine là, avec les seins, avec les grosses fesses, tu vas la laisser. Quelqu'un d'autre va draguer. Elle n'est pas forte, quelqu'un d'autre va la gnorcer. Et tu vas prendre même qu'elle est enceinte, mouvement. Tu pars te chercher, tu as choisi. Soit tu es avec elle dans la pauvreté, vous faites les enfants, elle finit par te tromper devant toi. Soit tu pars te chercher, tu deviens un homme normal, et le jour où tu rentres, elle arrête ces bêtises-là. Sinon, tu la mets de côté. Il n'y a aucun être humain comme la femme sur cette terre qui connaît ce qui est bien. Elles seront Yami, Moutman, Mouf. Moutman, tu as choisi. Chien. Je suis parti sur l'entrée de ma voiture. Mangano Loubiso. Mon mari est rentré. Je me comporte. Tu n'as rien, on ne se comporte pas bien. Non, 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 tu n'as pas de direction à donner aux gens quand tu n'as rien, petit. Qui n'a rien n'est rien. Même dans la réunion familiale, c'est toi qui vas envoyer acheter la bière. Moutman. Tu as choisi. Ok? Elle est belle. Si tu es pauvre, elle sera laide. Et maintenant, ça va dépendre d'elle. Elle finit dans la pauvreté, devenir laide et perdre sa beauté. Soit elle commence à te tromper quand tu es là, ou tu pars te chercher. Quand elle va comprendre les échos, elle va se conformer seule, petit. Mais oui. Mais quand tu n'as rien, c'est devant toi. Mais... ah, Vanga diaspora, la diaspora de vous. Je vais rendre les petits gars là aujourd'hui. Oh, ma femme, comment celui-là, mouf, mouf. Je suis pas au Cameroun, manga, petit formateur. Petit frère, je suis votre grand frère, j'ai l'expérience. Bon, mesure, l'histoire est vraie. Je rentre au Cameroun, j'ai les dettes. Une année. Parce que je vais rentrer résoudre les problèmes de la famille. On me choisit que, comme ça, avec la poussette que je suis rentré avec. Et mais moi, mon enfant, tu as les dettes. Tu rentres au Cameroun. J'étais déjà un vieux voyageur. Hein. Je rentre au Cameroun non, pour aller résoudre les problèmes de Nga, de Mouna. J'arrive le lendemain, comment on m'encercle comme ça là. On m'a dit, monsieur, veuillez chercher celui qui va rentrer à l'enfant. Vous avez un mandat là. Hey, direction Ngata. Mais pas direction Ngata. Calais sur mon Ngata. C'est, vrai, je venais même faire quoi ici là. Les gens t'attendent, tu as l'argent. Tu as l'argent. Mais quand même, tu te permets de rentrer sans rien. Parce que tu veux dire que tu résous les problèmes de la famille. Petit frère, tu n'as rien compris. Oh, tu n'as pas les dettes, mais tu as les problèmes. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Tu es pauvre. Et quand tu es là dehors, là, elle connaît que tu as réussi. Comment tu rentres? Quand tu es là dehors, petit frère, tu as déjà réussi. Comment tu rentres sans argent? Mais elle aura honte plus que toi. C'est toi qui sais que tu vas gérer le retour, tu vas faire comme ça. Elle ne connaît pas. Non, elle ne connaît pas. Mais oui, elle ne connaît pas, petit.
Choc seulement petit. Choc seulement petit. Hey. Ah ben, manso. Mouf. Dis donc, voilà le produit hein, pour grossir l'homme. Voilà le produit. Ok. Voilà le produit qu'on a mis sur le marché pour grossir l'homme, pour allonger l'homme. Quelqu'un me dit là que vraiment grand frère Banga Diaspora, je t'appelle comme ça parce que il y a les docteurs qui m'avaient dit que rien ne peut marcher. Il n'y a rien. C'est les Papouas. C'est les Papouas. Ça, c'est un produit Papouas. C'est les Papouas. Tes médecins là, européens, whatever, africains, ils sont Papouas. On parle qu'un produit qui vient de chez les Papouas. Voilà, ça, c'est écrit là que, avec la photo même du mythe. Tes médecins là sont Papouas. Pourquoi vous les petits frères? Et un petit frère, il veut même voyager, il oublie que petit frère était à cancel. Voilà, j'étais cancel. C'est toi qui veux que je te montre le chemin du voyage. Et tu viens, tu me parles. Et je vois là, tu m'as envoyé ton passeport la dernière fois. Tu n'as que 28 ans. Tu viens comme te dit un grand que tu veux quelque chose de lui. Oui, la critique est bonne. Mais on ne critique pas quelqu'un qui peut t'aider, petit. Et non, grand frère, le produit que tu vends pour le mythe là, vraiment, je me suis renseigné. J'ai là dépensé plus de 800 000. Ouais, mais c'est les Papouas. Tu as pris les produits Papouas. Tu es qui? Voilà un produit qu'on vend même dans les pharmacies en Indonésie. C'est les Papouas. Et il y a le Bambera. Ce qu'on jette comme ça là, ça retourne sur soi-même. C'est chez les Papouas que ça sort. Tu lances quelque chose, ça revient sur toi-même. Tu pourrais croire en ça. Quelle que soit ta position, tu lances quelque chose, whoop, ça revient sur toi-même. C'est chez les Papouas. Vous êtes même. Vous êtes même mon frère. Mais c'est la sorcellerie. Mais c'est pour grossir le mythe, non? Voilà le produit pour grossir le mythe. C'est en train de faire gaffe. Le nouveau produit qu'il a mis sur le marché. Le nouveau produit qu'il a mis sur le marché. Voilà. Ouais. Il y a le stock. Attends, on montre le stock. Voilà 500. Voilà déjà 500. C'est en train de faire gaffe. Ça fait gaffe. Voilà le produit. Voilà, c'est écrit là. C'est écrit là. Lita Itam Papua. Lita Itam Papua. Voilà ça. Hein? On parle de l'Indonésie, tu es en train de parler des pays bizarres. Hein? La colonisation, c'est un problème. Hein? La colonisation, c'est un problème. Que les médecins... Hein? C'est les médecins chimiques. On parle des médecins traditionnels. Mouvement. Donc voilà les produits. Si tu veux grossir ton bit. Voilà. Tu vois pas les gens... À l'époque, tu peux imaginer qu'on peut allonger le nez. Tu ne vois pas certains de nos tribus là-bas, comme ça on aplatit la tête de l'enfant là. L'enfant grandit, là, une autre forme de la tête. Tu ne vois pas ça? Comment on masse le nez des gens? Est-ce que le médecin peut t'expliquer ça? Est-ce que le médecin de l'hôpital te dit que les rouges fesses là, est-ce qu'on soigne ça à l'hôpital? Les rouges fesses. Hein? Est-ce qu'on soigne la rate à l'hôpital? Est-ce qu'on soigne la rate à l'hôpital? Petit frère, Moutman. Mais non, maman soigne ça, non? Ça tue combien d'enfants? Ça tue... Chaque endroit a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Chaque région a ses réalités. Tu vois un produit comme ça certifié. Un produit certifié. Mais quand je vends, faites attention. Bon, mais je achète ça pour ton mari. Je ne sais pas s'il a un gros. Bon, il y a mon frère, il est très milliardaire. Je vais envoyer ça au Mexique là-bas. Voilà. Donc voilà ça. Il va envoyer ça aussi au mari de la reine galloise. Il va envoyer ça au mari de la reine galloise parce qu'elle m'a dit qu'elle s'est réconciliée à son mari. Donc la reine galloise, voilà, il faut... Je sais que le gars a un gros bit, mais le produit de Papouas, ça va faire l'affaire. Tu as compris, non? La reine galloise. Donc voilà le produit. Je vais t'envoyer ça 2. Et quand on dit d'acheter, pas seulement acheter 1, 2. Non. On dit d'acheter au moins 3 pièces. Ok? Les 3 pièces. Quand tu ouvres le flacon, hein, tu ouvres le plafond, tu ouvres le bit. Tu es tiré d'un sens. Tu es tiré d'un sens. Un sens. Ok? Un sens. Voilà. Un sens. Voilà. Donc, voilà le produit pour l'AVC. C'est le produit naturel. Que je suis parti à l'hôpital. On parle à l'hôpital ici, là. C'est le produit naturel comme les Chinois.
Ouais, ouais, ouais. Comme les Chinois. On coupe le serpent, on boit son sang. Ça soigne. Vous parlez de trucs qui n'ont pas de sens. Alors, comme les Chinois. Voilà le produit pour l'AVC. Hein? Voilà le produit pour l'hypertension. Hein? Voilà les produits pour les kystes, les fibromes. Les femmes qui ont les problèmes de concevoir. Avec le thé, en même temps. Ok? Voilà les produits naturels. Voilà le produit pour perdre le poids. Hein? Tout ça est naturel. On a les plantes. Vous croyez que ça c'est quoi? C'est les plantes naturelles que les Asiatiques font. Ils vendent aux gens. Naturel et ça a les effets. Sans aller t'opérer. Tu perds 40 kilos. Tu perds 50 kilos sans t'opérer. Il faut seulement respecter la posologie. Voilà. Pour perdre 10 kilos, tu prends 3 boîtes et un thé. Tu vas voir l'effet de ça. Et maintenant, c'est la manière de prendre qui compte. Hein? Voilà le best-seller. Hein? Tu joues comme le canard après 5 minutes. Voilà le produit Super Magic. Hein? Le Super Magic. Tu joues après 15 minutes. Après 5 minutes. Voilà le produit Super Magic. Voilà le café de Bornéo. Voilà le café de Bornéo. Le café de Bornéo. Ton binet se lève puis. C'est naturel. C'est les produits naturels. Tout ça, on a ça dans nos brousses. C'est que l'État ne subventionne pas. L'État ne subventionne pas. On s'est orientés tous au modernisme. Hein? On s'est tous orientés sur les produits chimiques qui ont les effets néfastes sur notre santé. Alors qu'on a tout en Afrique. On a tout en Afrique. Nous sommes en Asie, monsieur. Les Asiatiques sont les plus wachements du monde. Ils ont laissé pendant les années, on les a écrasés, on les a marginalisés, on est même parti dans le dictionnaire, on mentait les mots, choses de mauvaise qualité, la chinoiserie. Alors que c'est l'industrie du monde. Les Européens viennent faire les achats en Asie. Les Américains, ils font en Asie. Ton habit même que tu portes là, regarde derrière, c'est en Asie, c'est fabriqué. Zara, tout ça, c'est en Asie. Hein? Louis Vuitton, ici à Bandung. Versace, ici à Bandung. Ils sont là. Les Gucci à Bandung. La maison Gucci, Bandung. Hein? À Bandung. Il y a les pièces qui sont ratées là. On nous vend ça souvent ici là. Les gars qui travaillent dans les entreprises là. Vous êtes bêtes. On nous trompe. Hein? Ils viennent là-bas, ils mettent la marque Made in France. Made in USA. Fabriqué à. Parfois c'est même devant nos yeux. Non, c'est les trucs des Chinois. Moutman, tu n'as rien compris. Moutman, Nike, c'est là. Philippines, partout. C'est le marché du monde, c'est l'industrie du monde. Tu n'as rien compris. La colonisation. On va nettoyer vos cerveaux. Voilà pourquoi je m'engage politiquement cette année. Oui. Après les élections présidentielles, je m'engage. Et mon combat, ce sera pas seulement d'être un homme politique. Ce sera aussi pour laver le cerveau des gens avec la violence qu'il faut. Parce qu'il y a des petits frères qui sont trop bêtes. Hein? Ils sont trop bêtes. Ils croient que la vie est facile, petit. J'ai fait la Libye, hein? Je suis une référence. J'ai fait la Libye, ok? J'ai fait le Soudan. J'ai fait le Tchad. J'ai fait pays compliqués. Là, tu comprends? Voilà. Donc, j'ai d'abord fait l'Afrique. J'ai fait le Kenya. J'ai fait l'Ouganda. Avant de partir dans traverser là pour aller ailleurs. Donc, d'abord, là, on a fait la formation en Afrique. Donc, ne viens pas mal, tu dis que est-ce que le gars là, a souffert? J'ai fait la Libye, là. J'ai fait l'Érythrée. À l'époque, c'est pas aujourd'hui là qu'on n'a pas aménagé ça à l'époque là. On a fait l'Éthiopie à l'époque. Et tu comprends? À notre époque, en Arabie Saoudite, on entrait, à notre époque au Soudan, on entrait à partir de Port-Soudan avec la carte d'étudiants, Jama Islamia, l'université islamique de Khartoum, Marcas, à notre époque, pour ceux qui ont fait ça. J'ai ma carte jusqu'à aujourd'hui. On dit, veuillez recevoir ce monsieur partout où besoin sera. L'université te donne ça. On prenait les bus gratuits. On s'est même islamisé. Toi, tu viens me parler là fort. On mangeait l'arabe, le vrai arabe, le foussa. Parce que d'abord, tu apprends la langue. Parce qu'il te fallait avoir le séjour. Et il fallait d'abord partir à l'université. Dis que tu es étudiant, même sans le bac, on t'inscrivait là-bas. À l'époque, en 2000. Les années 2000 là. Et c'est là-bas que l'autre habitait à l'époque. L'autre, on appelait qui là? Celui qu'on a dit terroriste là, les amis des Américains. Il faut m'enlever le mot là même. Ben Laden. Il habitait à Omdurman à l'époque. À Omdurman. Ok? Donc on a voyagé, petit frère, ne viens pas mal là. Tu as seulement pris une route, tu es parti. On s'est d'abord baladé en Afrique. Et partout, avant de nous retrouver ici là. Donc ne viens pas comme si tu veux me parler en Banga diaspora. Je ne suis pas né de la dernière publique. Je suis courageux d'abord. Là, tu comprends? Voilà. Donc il y a les produits. Viens me contacter. Ok?
Afin que nous fassions des bonnes affaires. Ok? Il y a les produits pour grossir l'homme. Surtout le produit là. Pour grossir l'homme. Ça vient de chez les Papouas. Donc, je vous aime, la famille. Restons debout. Soutien total. À vous, parfait. Voilà. Je suis content pour ta sortie. Oui. La basse est une bénédiction pour le Cameroun. Oui, oui. Ouais, c'est comme ça. Quand Kenny Seba a commencé, on a dit que oh, voilà ça aujourd'hui. Peut-être il risque d'être président de du Bénin. C'est ça la vie en fait. C'est ça. Tout a un commencement et tout a une fin. Oui. Et l'équilibre de la terreur fait régner la paix. C'est clair. On ne doit pas pleurer toute notre vie. Déjà, tu es chômeur. Tu as quel âge? Tu as 40 ans. Ton master t'a servi à quoi? Que non, je n'aime pas la base. Ils sont trop violents. Ce qu'on m'a fait à la sémile, là, c'est le voix bébé. Ce qu'on m'a fait à la sémile, c'est le voix bébé. J'ai parlé, oui, vous enlevez ma femme, c'est le voix bébé. Petit frère, tu sais ce qui veut dire venir enlever ta femme devant tes enfants? Hein? N'importe quoi. Que oh là-bas c'est sauvage. Oh là-bas se comporte mal. Oh Maurice Kamto. Oh. Même le bi là c'est quoi? Le bi là. La sémile c'est à quoi? Qu'est-ce que les militaires font derrière les civils? Qu'est-ce que les militaires? La sémile c'est un corps militaire. C'est un corps militaire. La sémile. Mais qu'est-ce qu'elle fout derrière les hommes en civil? Ils estorquent les gens. Ils se prennent pour les intouchables. Hein? C'est quand ça va t'arriver que tu vas comprendre, petit frère. Le changement est bien pour tout le monde. Vous voyez les autres peuples, ils sont épanouis, ils sont à l'aise. C'est parce qu'ils ont mis les règles sur pied. On ne touche pas l'enfant du pays. On doit le protéger. Qu'il ait tort, qu'il ait raison. Il y a la justice. Et la justice fait son travail. Qu'il ait tort ou raison. Il y a des personnes qui se comportent mal aujourd'hui. Mais cherchons à savoir le pourquoi ils se sont comportés mal. Voilà dans les pays comme la France. On gifle Macron. On enfarine une autorité. On ne pleure pas. C'est quelqu'un qui se révolte. Il se révolte peut-être selon une loi. Il se révolte parce que tu n'as pas réalisé tes promesses. On ne doit pas se plaindre. On est où? Dans quel pays? Notre pays ressemble à quoi? Avant Douala Mbanga, c'était 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Peut-être 1 heure de temps aujourd'hui. Combien de temps? Ça te sert la mort. Ça te sert la mort. Aujourd'hui, pour que je voyage, je m'en vais en Mbanga chercher ma mère moi-même. Je m'en vais en Mbanga chercher ma mère moi-même. Elle vient, elle m'accompagne à l'aéroport avec les enfants. Je prie pour qu'elle rentre, elle arrive. J'envoie le chauffeur avec ma voiture. Parce que j'ai une grosse voiture. J'ai peur qu'elle va mourir. Et on m'accuse que c'est moi qui ai tué ma mère. Vous connaissez ce qui veut dire la malgouvernance? Vous savez ce qui veut dire la malgouvernance? La malgouvernance, c'est plus que la sorcellerie. C'est plus que la sorcellerie, la malgouvernance. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tous les problèmes de la famille t'incombent. C'est sur ta tête. C'est sur ta tête. Tu les aides même. Le jour que ça tourne mal, on t'accuse que tu es sorcier. Les conséquences de la malgouvernance, c'est plus que ce qu'on pense. C'est plus que ce qu'on pense. Ton frère au village, il ne travaille pas. Il tombe malade, tu l'envoies les médicaments. Il meurt, c'est toi qui l'as vendu. Il meurt, c'est toi qui l'as vendu. Tu prends ton petit neveu, tu mets chez toi. Il vient avec notre éducation. Parce que son père, qui est ton beau-père, n'a pas le travail. Tu décides d'aider ton petit neveu. Il vient avec son éducation d'ailleurs. Il vient chez toi. Il peut faire ses choses dehors. On dit que c'est toi qui l'as vendu. On dit que c'est toi qui l'as vendu. On ne voit plus ce que tu voulais faire de bien. Les conséquences de la malgouvernance. Le chômage. Ça pousse nos enfants à n'importe quoi. À prendre les directions inappropriées. Et tu parles quoi? Tu vas défendre quoi là? On ne défend pas Paul Biya. Paul Biya est indéfendable. Paul Biya est indéfendable, monsieur. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit défendre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit défendre. C'est pas quelqu'un qu'on doit défendre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que nous tous on va mourir un jour. Tu as peur de quoi? Regarde ton âge. Les conséquences de la malgouvernance. Un chômeur ne se marie pas. Toi-même tu sais. Sauf si tu veux le statut. Tu es fier aujourd'hui, oui. Les frères de ton mari, oui, ne travaillent pas. Ses parents vont l'aider. C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand les conséquences de la malgouvernance?
Les gens sont au chômage. Les gens se tuent entre eux pour les petits biens que le père a laissés. Si je n'avais pas voyagé, peut-être, ce que j'ai à ôter la vie peut-être de mon frère ou bien de ma soeur. C'est qu'on discute la même plantation. Mon père en mourant, son père aussi lui a donné une petite plantation. Ce qu'on est en train de se tuer là-bas. Mais grâce au voyage, j'ai compris le monde autrement. Je peux m'épanouir. Je vis ma vie. Je peux aussi aller à Louis Vuitton. J'achète une ceinture. Je peux aussi aller à Zara, à Gucci. Je peux aussi m'offrir un parfum. Un Tom Ford de $300. Je peux l'offrir. Je peux rouler aussi dans une voiture, une Mercedes, sans être ministre, sans voler. Grâce au voyage, tu dis que le voyage c'est qui? Tu es malade petit. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. On construit la maison où on ne vit pas dedans. On vient, on épouse la femme, on repart. Il faut respecter le voyage. Il faut respecter le voyage. Le voyage, c'est un emploi. C'est un état d'esprit. Hommage à tous les voyageurs, que tu sois au Gabon, au Bénin, au Tchad. C'est parce que tu as décidé de ne pas t'attacher aux petites choses que le Père a laissées pour aller te chercher ailleurs. Hommage à tous les voyageurs. À tous ceux qui sont au Canada. Hommage. Parce que le courage, laisser son pays, aller ailleurs, laisser sa famille, laisser son père, laisser sa mère, laisser ses frères, ses soeurs, laisser ses amis d'enfance. Pour conquérir un autre monde où tu vas te fabriquer les nouvelles connaissances là-bas. Et c'est sans sentiment. On n'est que la famille parce que nous sommes les Africains, parce qu'on sort d'un même pays. Mais en réalité, à la base, on ne se connaît pas. C'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu t'amuses, on te pousse. Tu t'amuses, on te liquide. Il n'y a pas la pitié dehors, monsieur. Respect à tous les voyageurs. Je vous aime. On est ensemble. One love. Changement. À tout prix. À tout prix. Changement. Les choses doivent changer. Je vous remercie.